Mes frères africains, venez, on va un peu écouter l'histoire de la petite blanche ici. C'est une dinguerie. Un truc de malade. Je vous raconte l'histoire de ma première fois parce qu'elle est lunaire. Déjà pour vous mettre dans le Vraiment contexte, c'était le lunaire. soir d'Halloween. Et j'avais invité mon copain chez moi pour qu'on passe Halloween ensemble, voilà, tranquille. Tu invites ton copain chez toi le soir pour que vous passiez la soirée ensemble. Ça veut dire qu'il va rentrer le matin. Ton père est là, ta mère est là. Déjà, ça en Afrique, ça relève de la science-fiction. C'est là que dans les films de science-fiction qu'on peut voir ça, non? Sinon, tu vas faire comment? On continue. Et il faut savoir que moi, pour ma première fois, je devais vraiment attendre le moment d'être bien prête, d'être tout épilée, d'avoir la petite lingerie et tout. Sauf que ce soir-là, je me suis dit, hey, ça y est, j'ai envie de mon coup là. Ça faisait 3 mois qu'on se tapait des prélis. Moi, j'en avais marre, ça y est, c'était l'heure de zizi zouzou. Et mon mec, à l'époque, il avait toujours une capote dans son porte-monnaie. Toujours. Donc, on commence à se chauffer et tout. Et je lui dis, bah, vas-y, viens, mec, on baise, genre. Et là, voilà Tipa qui me dit, bah ouais, mais j'ai pas mon porte-monnaie. Tu fais chier sa mère. Du coup, moi, je vais voir ma daronne parce que je suis très très proche de ma daronne et je lui dis, maman, écoute, t'as pas une capote? Je savais très bien qu'elle en avait pas, mais je sais pas, je demande au cas où. Du coup, elle me dit, bah non, j'en ai pas et tout, pourquoi tu veux zizi zouzou? Et moi, je lui dis, bah oui, mais en vrai, s'il y a pas de capote, t'inquiète pas, on va rien faire, tu vois. Sauf que je pense que ma mère, elle a trop flippé qu'on le fasse quand même sans protection. Et du coup, cette craque, elle a fait quoi? Elle est allée voir mon gros daron. Elle lui a dit, écoute, il faut que tu ailles chercher des capotes pour ta fille pour qu'elle se fasse dépuceler sous ton toit à 23h. Sachant que mon père à l'époque n'avait pas de voiture, elle était en panne. Donc il devait y aller en vélo. Le combo il pue sa mère. Au début mon daron il voulait pas, il se disait mais non mais n'importe quoi. Et là il s'est dit, en vrai si ma mère était encore là, elle m'aurait dit de le faire. Du coup, il a enfourché son petit bike et il est allé me chercher des capotes. Des capotes, je dis bien, parce qu'il en a ramené 3. Papa, il fait pas les choses à moitié. Hein. Du coup, à un moment, moi, j'étais retournée dans ma chambre, ma daronne, et m'appelle, elle me fait, Cassin, tiens, papa, il est allé te chercher des capotes. La phrase, elle est lunaire. Du coup, moi, je regarde mon daron qui est assis, je fais, oh, merci, papa, t'es trop gentil et tout. Et mon daron, il était comme ça. Le poteau, il est en train de remettre toute sa vie en question. Il s'est dit, mais putain, mais pourquoi je fais ça? Mais vas-y, merci en vrai, papa, t'as d'être sur ce coup-là. Du coup, bah, on a pu zizi zouzou. Bon, c'était pas exceptionnel parce que c'était une première fois, mais en tout cas, banger, papa. Non, mais les blancs ne vont jamais cesser de me fasciner. C'est terrible. C'est une dinguerie de dingue. Non, mais l'Occident et l'Afrique, c'est vraiment le jour et la nuit. C'est vrai qu'on peut apprécier la relation de proximité qui existe entre les parents et les enfants, n'est-ce pas, chez eux là-bas, chez les blancs et tout ça là. Mais là, quand même, c'est un peu chaud. Hein. Je trouve que c'est un peu exagéré.